le premier jour de l'exercice suivant. Alors ça, c'est une écriture que vous ne passerez que si on vous la demande. Si on vous demande de passer les écritures d'inventaire, vous ne passez que celles qu'on vient de voir. Mais moi, je vais au bout du dossier. Le lendemain de l'inventaire, le premier jour de l'exercice suivant, qu'est-ce que l'on fait? On fait une contrepassation exacte de l'écriture précédente. Donc, y compris pour le compte 4456 TVA à 58.6, pardon, TVA à régulariser. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Contrepasser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous avions passé dans l'écriture précédente, je vous rappelle, le compte 6 au débit, 44.58.6 au débit, à 408, 428, 438, 448, 458, 468, 168, 568, d'accord? Eh bien, le lendemain, on le contrepasse, c'est-à-dire que ce qui avait été crédité, on le débite, ce qui avait été débité, on le crédite. Est-ce que tout le monde me suit? Rappelez-vous, dans un bilan, les comptes continuent d'exister d'un exercice à l'autre. Mais les comptes de charge, eux, sont annulés à la fin de l'exercice. Est-ce que vous me suivez? C'est bien clair? Les comptes de bilan, donc ici dans une écriture 6 au débit, 44,58 au débit, mettons 408 au crédit, d'accord? Le lendemain, je contrepasse cette écriture. Donc ça veut dire que le compte 408 n'existe plus. Il était crédité le 31-12, je le débite, il n'existe plus. Le compte 44,58, il n'existe plus. Je l'avais débité le 31-12, là, je ne le contrepasse, je le crédite. D'accord? Et le compte 6, attention, le compte 6, ne me dites pas le compte 6 est annulé. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Vous allez dire, mais vous l'aviez bien débité le 31-12. Oui, mais le premier jour de l'exercice suivant, je vous ai dit, tous les comptes de charges et de produits sont remis à zéro. On est bien d'accord? Donc, en contrepassant l'écriture, pour une charge à payer, je répète encore, on va débiter 408, on va créditer 428,6, ces deux comptes-là, eux, n'existeront plus, et on va créditer le compte 6. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Donc, le 1er janvier, par exemple, si l'exercice se termine le 31-12, notre compte 6, le 1er janvier, va être créditeur du montant de ce qu'on avait débité le 31-12. On est d'accord? Et ensuite, on continue. Il arrive le document officiel, forcément quand? Ça arrive forcément, ce document officiel, en N+1. La facture, par exemple, que nous n'avions pas reçue le 31-12N. On avait acheté, par exemple, le 20 décembre, on avait acheté des marchandises. D'accord, vous me suivez? On n'a pas reçu la facture. Si on n'a pas reçu la facture, on ne l'a pas enregistrée, vous êtes d'accord? Tout le monde me suit? Mais on a reçu les marchandises. C'est le grand classique, vous savez que quelquefois, on reçoit les marchandises pas en même temps que la facture, parce que les services comptables, je ne sais pas, sont au siège à Paris, et l'usine, elle est en province, et vous recevez, par exemple, la marchandise avant la facture. Quand la marchandise arrive, vous contrôlez par rapport au bordereau de commande, mais vous n'avez pas la facture. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous n'avez pas pu l'enregistrer. Le 31 décembre, donc, est-ce que vous êtes d'accord que vous voyez ça, le montant des achats de marchandises, de matières premières, tout ce que vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une charge à payer au titre de l'année 2008, par exemple? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puisque vous avez reçu la marchandise, c'est sûr et certain. Mais vous n'avez pas reçu la facture. Donc, vous ne pouvez pas enregistrer la charge. Vous n'avez pas le document. Mais ce document, il arrive forcément en N+1. Notre facture, elle va arriver, je ne sais pas moi, le 4 janvier, le 5 janvier. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, conséquence, c'est très simple, vous passez l'écriture normale de constatation d'une charge. Vous recevez la facture au mois de janvier, ben vous enregistrez 607, par exemple, au débit, la TVA au débit à 401 ou 512 ou 53, selon que vous payez ou pas cette marchandise. Donc, qu'est-ce qui va apparaître? Au titre de l'exercice N+1, apparaîtra en charge la différence entre la charge réelle, débitée dans le compte 6, et la charge contrepassée au début de l'exercice, créditée dans un compte 6. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit? Alors on va prendre un premier exemple intellectuel très simple. Regardez bien. Très simple, très simple.
Ne nous mettons pas la tête à l'envers. Vous imaginez comment ça se passe dans le monde réel. Au mois de décembre, je passe une commande à mon fournisseur. Si je passe une commande, vous êtes d'accord, ça veut dire que j'ai négocié les prix et que je connais quel est le montant de la facture qui devrait arriver. Est-ce que vous êtes d'accord? Imaginez que je lui commande pour 10 000 euros. On est d'accord? OK. Imaginez qu'avant le 31 décembre, il m'a livré les marchandises. D'accord. Je n'ai pas la facture, parce qu'elle n'est pas dans un carton de marchandises sur la palette. Sur la palette, moi, j'ai le bordereau de livraison, mais je n'ai pas la facture. Donc, le 31 décembre, je n'ai pas pu l'enregistrer. Je n'ai pas le droit, d'ailleurs. D'accord. Mais comme la marchandise est arrivée, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord que c'est sûr et certain que la charge, l'achat doit être au titre de l'année 2008? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Qu'est-ce que je passe au 31 décembre? Je vais passer au 31 décembre 607 charges à payer, 607 achats de marchandises, 44, 58, 6 TVA à régulariser à 401 fournisseurs. On imagine que 10 000 c'est hors taxe et qu'il y ait 2 000 de TVA, 20%. 10 000 dans le compte 6, vous êtes d'accord? 2 000 de TVA à 12 000 fournisseurs. Vous êtes d'accord? Vous allez me dire, oui, mais si vous n'avez pas la facture, comment vous savez que c'est 10 000? Oui, je vous répète encore une fois, on n'est pas complètement fou dans le monde réel. Je veux dire, avant de passer une commande, on connaît les prix du catalogue, du machin, etc. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Donc, c'est bien une charge à payer. Très bien. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrepassé cette écriture. Donc, on a débité le 408 pour 12 000, donc il n'existe plus. On a crédité le compte 4458 pour 2 000, donc il n'existe plus. Et on a crédité le compte 6 pour 10 000, 607 achats de marchandises pour 10 000. Vous êtes d'accord? La facture qui n'était pas arrivée le 31 décembre, elle va arriver par exemple le 15 janvier 2009. Est-ce que vous me suivez? Quand arrive la facture, là j'ai le vrai montant pile poil de la facture. Est-ce que vous me suivez? Imaginons que sur la facture, la vraie facture pile poil, ça soit 10 000 hors taxe et 2 000 de TVA. Quand je reçois la facture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer, comme d'habitude, comme depuis tout le temps. Je vais débiter le compte 607 achats de marchandises pour combien? 10 000. 44 566 pour 2 000 à 401 ou 512 si je fais un chèque pour 12 000. Conséquence, à la seconde où je fais ça, regardez dans le compte 607 achats de marchandises combien il va y avoir en 2009. 0. Je comprends pas. Et puis, le premier jour, le 1er janvier 2009, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrepassé l'écriture du 31-12. Je répète pour la 74e fois. Qu'est-ce qu'on a passé? Qu'est-ce qu'on a contrepassé? On a débité le 408, on a crédité le 44-58 et on a crédité le compte 607 pour 10 000 euros. Quand la facture arrive, la vraie facture, je débite le 607 pour 10 000 euros. Le solde du compte, il est bien nul. Vous voyez bien qu'en faisant cela, j'ai bien fait supporter l'intégralité de la charge sur l'exercice 2008 et pas sur l'exercice 2009. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, dans le monde réel, qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver dans le monde réel, c'est que le montant que j'avais enregistré le 31 décembre 2008, 607 achats de marchandises, 10 000, 44,58, 2 000, à 408, 12 000, que ce montant-là ne soit pas exactement au centime près le même que celui de la facture que je vais recevoir le 15 janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au titre de l'exercice 2008, il y aura eu 10 000 de charges d'achat de marchandises, est-ce que vous êtes d'accord? Et imaginez qu'au lieu d'avoir 10 000 de charges sur la vraie facture au mois de janvier, il y aurait 10 100. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence au titre de l'année 2008, en 607, 10 000 de marchandises, est-ce que vous êtes d'accord? D'achat de marchandises. Je contrepasse le 1er janvier, je crédite le compte 607 pour 10 000. Je reçois la vraie facture, je débite pour le 607 pour 10 100.
Le solde, dans ce cas-là, du 607, il est, vous le comprenez, débiteur de 100. Ça veut dire que j'ai fait supporter au titre de l'exercice 2009 100, est-ce que vous comprenez? Alors que ces 100-là, j'aurais dû les faire supporter au titre de l'exercice 2008. Ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Ne me dites pas, oui, mais alors ces 100, je vais revenir à une écriture du 31-12. Non, vous comprenez, il n'y a jamais beaucoup d'écart, forcément. Il n'y a pas 1 million le 15 janvier si jamais il y avait 10 000 le 31 décembre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis évidemment, ça marche un peu dans l'autre sens, évidemment, de la même façon. Au lieu que ce soit 10 000, j'aurais 9 900, par exemple, en hors taxe. Eh bien là, ça voudra dire qu'au titre de l'exercice 2009, au moment où arrive la facture, si j'en ai pas enregistré d'autres entre-temps, le compte 607 serait créditeur de 100, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez? Donc tout peut arriver. Ça, c'est dans le monde réel. On est d'accord? Donc, au titre de l'exercice N+1, vous comprenez mieux maintenant ce que j'ai écrit, n'apparaîtra en charge que la différence entre la charge réelle débitée dans le compte 6 et la charge contrepassée au début de l'exercice créditée dans le compte 6, bien entendu. Alors, rien de tel pour mettre en exergue des exemples, mais concrets, et pas uniquement ceux dont je viens de parler.